Bonjour et bienvenue dans mon atelier, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Donc cette semaine j'ai prévu de faire des tutos couture. Donc je vais publier les tutos couture du maillot de bain corail. Donc pour ça je pense que je vais faire une vidéo par pièce. Donc il y aura une vidéo pour la culotte, une vidéo pour la brassière, une vidéo pour le soutien-gorge. Donc je ferai des vidéos complètes parce que sur le site en fait j'ai détaillé chaque étape de manière à ce qu'on puisse sélectionner uniquement la partie qu'on a envie de visionner. Sur YouTube ça ferait beaucoup de vidéos, du coup je vais les regrouper et je pense que je vais faire aussi une petite introduction pour les vidéos YouTube pour présenter toutes ces pièces là, tout ce maillot là. Donc ça c'est ce que je prévois de faire aujourd'hui, comme ça je planifie ça pour les semaines qui viennent. Donc je pense que je vais planifier les vidéos corail les mercredis. Comme ça, ça fera une vidéo au milieu entre le studio vlog et le tuto couture du vendredi. Donc j'aimerais finir ça dans la journée. Normalement ça devrait pas être très long puisqu'en fait je n'ai qu'à raccorder les vidéos que j'ai déjà faites pour le patron sur mon site. Et ensuite j'enchaînerai sur les futurs tutos du vendredi. J'ai commencé à travailler un petit peu la semaine dernière sur ça. Donc il va falloir que je filme, etc., etc. Bonjour, on est mercredi aujourd'hui. Alors ça va être encore une journée courte parce que c'est mercredi tout simplement. Donc là ce matin je vais filmer une vidéo pour le patron Corail. Pour expliquer un petit peu tout ce qu'il faut au niveau des fournitures, au niveau de mes choix de patron. Donc hier j'ai écrit mon petit speech ici sur le papier, donc je vais expliquer tout ça en face de la caméra, filmer un petit peu ce dont je parle. Coucou, on est vendredi aujourd'hui, alors je n'ai pas du tout vlogué hier parce que je n'ai pas du tout fait de couture. J'ai pris une journée, j'ai pas pris une journée de vacances parce que j'ai travaillé pour l'association toute la journée. Donc du coup, je n'ai pas vlogué parce que c'était pas forcément quelque chose d'intéressant. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que au niveau de l'association, je recherche un logiciel, quelque chose qui soit en ligne pour tout ce qui est gestion, pour pouvoir gérer les adhérents et tout ça, parce que notre ordinateur est en train de nous lâcher. Donc si jamais tu as des infos à ce sujet, n'hésite pas à me laisser des infos dans les commentaires, parce que là j'ai passé ma journée à chercher et les logiciels qu'on trouve, déjà il y en a certains qui sont très chers, il y en a qui ne sont pas en ligne. J'aimerais que tout le monde puisse l'utiliser au bureau, enfin certaines personnes, et qu'on n'ait pas à réinstaller quelque chose sur un ordinateur personnel, voilà. Donc si tu as des infos à ce sujet, si tu connais quelqu'un ou si tu fais partie d'une association et que vous utilisez un logiciel qui est pratique, parce que ça aussi j'ai trouvé pas mal de choses qui étaient compliquées, qu'il n'y avait pas du tout d'aide pour expliquer comment s'en servir. Donc voilà, je cherche quelque chose d'assez simple mais pratique et qui fonctionne quoi, pour gérer les adhérents, les cotisations et tout ça, la comptabilité aussi, voilà, donc c'était la petite question du jour. Maintenant je vais m'attaquer un petit peu à de la couture parce que j'ai un tuto à filmer pour ce soir, donc ce sera pas du tout ce que j'avais prévu de faire parce que c'est pas encore clair. Au départ j'avais prévu de faire les tutos couture pour les cadeaux de maîtresse. On n'a pas encore décidé avec les filles quoi faire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire autre chose, je vais faire un autre tuto, mais qui peut aussi très bien être utilisé comme cadeau pour les maîtresses. Donc c'est parti, donc tuto, je vais le faire assez court, je vais essayer, parce il est déjà, je sais pas quelle heure il est déjà 10 heures passées. Donc c'est parti. Ah, j'ai plus de fil.
Voilà, donc là je viens de filmer le tuto, j'ai fait une éponge. Seulement je vais en faire d'autres, hein, de différents types pour pouvoir montrer la différence entre chacun à la fin de la vidéo. Voilà, donc là je vais les faire, mais je vais pas filmer parce que la méthode de couture ça va être exactement la même. Voilà, donc là je viens de terminer d'écrire mon script, donc le montage est à peu près fait, enfin j'ai mis bout à bout toutes mes vidéos pour faire le tuto. Je l'ai passé, pendant que je passais ma vidéo en fait j'ai écrit mon script ici, donc juste pour une petite vidéo comme celle-là. J'ai quand même 1 page et demie de texte à lire, et donc maintenant je vais le lire, je vais enregistrer le son ici avec mon téléphone parce que le son est bien meilleur. Je pourrais aussi l'enregistrer directement sur l'ordinateur, mais j'ai déjà testé et il y a un bruit de fond que j'aime pas du tout et je préfère du coup enregistrer avec mon téléphone, transférer le fichier du son sur mon ordinateur et le mettre sur la vidéo. Donc je vais faire ça. Et voilà, donc maintenant que j'ai mon fichier audio, en fait, je vais réduire, je vais le mettre en accéléré pour que la vidéo passe plus vite et qu'on ait vraiment le moins possible de blanc, de moments lents où il se passe pas grand chose, quoi. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que en fait, la longueur de la vidéo va faire quasiment la longueur du moment où je parle. Du fichier audio, parce que j'aime bien que ça aille vite. Donc quand je laisse des choses, quand je laisse tourner sans que je parle, en fait je mets pas plus de 5 secondes, enfin entre 5 et 10 secondes, parce que j'ai envie que ça aille vite, que tu ne t'ennuies pas et qu'on passe directement à la suite du tuto. Donc après je sais pas toi si ça te convient comme ça, mais moi c'est comme ça que j'aime bien regarder les vidéos, c'est quand ça avance, qu'il n'y ait pas trop de blanc. Donc je vais découper maintenant mon fichier audio, mettre en accéléré les parties de vidéo que j'ai envie d'accélérer, que j'ai envie de montrer et d'accélérer, parce que des fois il y a des longueurs, des moments où c'est vraiment très long. Quand je fais 4 fois le tour de la couture, bon, on a compris ce que je voulais faire, donc à ce moment-là je coupe, je fais un fondu et puis je passe à la suite. Quelquefois si c'est pas trop long, j'aime bien montrer tout en accéléré, pour qu'on voit quand même la totalité de la couture. Mais quelquefois je trouve ça vraiment trop long, dans ce cas là je coupe et je passe à l'étape suivante. Donc c'est parti, montage, calage audio et vidéo. Alors comment tu veux faire ta pochette? Tu veux me la dessiner? Ouais. Bah, une pochette normale quoi. Ouais, mais tu veux utiliser ces 2 tissus là? Oui. Une pochette comme ça, tu vois. Ouais, mais ça. donc avec ça c'est quoi? soit un scratch, soit un bouton. Donc ça. C'est une enveloppe en fait? C'est Ouais. un truc qui se replie comme ça? Ouais. D'accord. Donc ça veut dire que là, on a ça comme ça. Ça c'est tout de la même couleur ou pas? Parce que tu as choisi 2 tissus. Pas toute la même couleur. Bah dis-moi. C'est ça, c'est en bleu. D'accord. Plus le dos. D'accord. Le dos et le devant, il est comme ça. D'accord, donc c'est recto verso. Une face bleue et une face doudou. Ok. Avec un bouton ou un scratch qui se ferme comme ça. Oui. Donc on va faire une pochette simple. Là, le scratch c'est un peu plus compliqué à coudre, mais parce que c'est dur avec la... Et il y aura le cœur, il sera derrière. Et par contre c'est une enveloppe, ok.
Donc en gros, ça ce sera comme ça là, avec le bouton là. Ah oui, t'avais fait un cœur hier, ton cœur. Et le cœur est là, je l'ai mis là. Ah voilà. Le cœur sera derrière. Sur celui-là, le tissu. Oui. D'accord. Donc, alors tu veux une enveloppe, déjà on va le doubler. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on peut mettre ça à l'intérieur aussi. Tu vois, il faut un tissu intérieur et un tissu extérieur pour que ce soit bien. Pour que ce soit plus pratique. Donc à l'intérieur, on va utiliser celui-là. Bah, On fait l'intérieur et le dos. Et le devant, on fait ça. Ça, c'est que pour le devant. C'est ça que tu vois. ouais. Hein, et à l'intérieur et le dos Ou alors, et le dessus, c'est ça. Oui, d'accord. Alors, donc c'est pour emballer ces livres. Du coup, on va prendre le mètre. et j'aimerais aussi qu'il y ait un cœur tout doux autour. Ah, tu veux faire un autre cœur aussi là-dedans? Ouais. On D'accord. mettra là-dessus. Et plus Ok. dessus ce cœur-là. Donc on va commencer par les cœurs. Hein. Donc tu vas dessiner un autre cœur sur ce tissu-là et le découper. Donc il faut qu'il soit plus grand. Faut changer Tu de craie, dessines de par ce contre. côté? Ouais, mais il faut changer de craie là. Non, c'est bon. Mais ça se voit pas dessus. Là. Oui, mais ça se voit suffisamment pour faire le... pour découper. Donc tu prends celui-là et tu dessines tout autour. Non, alors, mets-toi bien dans un coin pour pas gâcher trop de tissu. Et tu prends bien, si tu veux qu'on le voit, il faut que tu prennes de la marge autour. Hein. Voilà. Moi, je vais mesurer les livres. Tu sais où est-ce qu'il est, mon maître ruban qui se renroule là? Ah oui, là, merci. Et donc celui-là, on va Mais c'est très faire bien où est-ce qu'il est. Je joue avec tout à l'heure. 16 cm. C'est collé. Donc on va faire 17. 17 plus donc plus 2 pour la marge de couture, plus 2 pour la marge de couture sur la hauteur et sur la largeur. Donc ça, c'est l'intérieur. Et voilà. Ah, c'est joli comme ça. Donc tu vas mettre une épingle, tu vas épingler ces deux cœurs et après on va passer à la machine et tu vas coudre Je mets une le pince ou un... cœur. Ou à moins que tu veuilles le faire à la main. Ouais, Parce c'est que là, plus pratique. ouais, ce sera plus pratique de le coudre à la main. Donc tu vas faire, je vais te montrer. Tu te rappelles comment on avait fait pour là, pour La queue. la maîtresse là. Ah oui. On On avait avait- fait des points. Voilà, on avait brodé des points. On prend une petite aiguille. Oui. On pas la grosse à la laine. On prend la noire ou la blanche? Bah la blanche. Mais, Ouais. il y a assez de fil, hein, il y a assez de fil. Donc on prend la blanche. Donc tu vas faire toujours, tu piques ici dans le gris quand tu vas vers le bas. Oui. Et Et quand dans tu le vas vers le blanc? haut, tu piques dans le blanc. Ok. Et il faut essayer de faire quelque chose d'assez régulier. Faut pas que ça s'écarte trop, faut pas que ça se resserre trop pour que ça soit régulier, tu vois, pour que ça s'attache partout, tout le temps pareil. C'est bon? Donc je vais prendre une chaise et je vais calculer la pochette.
Ça c'est l'envers. Ouais, ça c'est l'endroit. Ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Tu crois? Bah oui, là c'est beaucoup plus blanc que là. Le plus grand c'est 143. Donc tu le mets par là, quoi. D'accord? Oui. Et donc c'est parti. Tu peux y aller. Sur le coup. Tu l'as mis où l'aiguille? L'aiguille, je l'ai rangée. Tu fais tout à la main là. Pour le cœur, oui. Parce que c'est plus facile. Allez, on va passer à la machine. Wouhou! Ici. Il faut que le bord de ton tissu il soit toujours aligné sur le trait rouge. D'accord? Sur la pédale, il faut appuyer très 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 doucement. D'accord? Alors, vas-y, un tout petit peu. C'est trop fort, c'est trop fort. Léger, léger, léger. Voilà. Et avec tes mains, tu guides. Stop. Stop. Comme ça. On va continuer à coudre. Attends. On va mettre celui-là par-dessus. Endroit contre endroit. Alors il faut trouver quel est l'endroit. Ça c'est le envers, tu penses? Ça c'est endroit. Endroit contre endroit. Et là on n'est pas tout autour. Donc on va faire un petit trait pour que tu arrêtes la couture. Donc on va laisser ouvert ici, d'accord? Il faut laisser tout ça d'ouverture. Donc on va commencer à coudre ici. Là on baisse le pied. Là on enlève l'aiguille et puis c'est parti. On va commencer à coudre. Là on est en normal, donc on va se mettre à 3. Donc là on y va. Alors tu vises. Tu appuies très doucement sur le... Voilà, plus doucement. Et tu guides. Doucement. Et le tissu, il faut que tu le guides. Il faut bien suivre le point rouge. Doucement. Voilà, là c'est parfait. Là. Si tu sens que ça va trop vite, tu arrêtes, tu te poses. Voilà. Il ne faut pas tout faire d'un coup et tu repars. Et voilà, la petite pochette est terminée. Donc je l'ai un petit peu aidée parce que en fait je m'étais trompée dans les calculs. J'avais pas pris assez de largeur, j'avais pas pris en compte la deuxième couture ici sur les côtés. Donc il faut rajouter 2 cm, enfin 1 cm de chaque côté en plus pour la couture des côtés. En fait j'ai déjà fait un tuto sur la pochette comme ça. Bon, elle se fermait pas avec une pression, elle a choisi de mettre une pression sur cette pochette là, mais moi c'était avec un bouton. Enfin je mets le lien dans le petit i, tu verras. Si tu veux refaire exactement cette pochette, il y a déjà le tuto qui est disponible sur la chaîne. Voilà, donc je vais lui montrer maintenant. Parce que je l'ai un petit peu aidée. J'ai dû découdre le cœur qu'elle avait fait sur la première pochette. Et donc je lui ai recousu vite fait. Mais voilà, ça donne une pochette pas mal avec un petit tissu doudou. C'est sympa. Coucou, alors hier j'ai reçu cette petite boîte, donc c'est la Crafting Box. Je vais faire un petit unboxing pour terminer cette vidéo, ce studio vlog. Donc si jamais tu n'as pas envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que tu vas la recevoir, que tu ne l'as pas encore reçue et que tu veux garder la surprise, dans ce cas là je te conseille d'arrêter la vidéo là puisque là c'est vraiment la fin. Je vais simplement l'ouvrir et découvrir avec toi ce qu'il y a dans cette box. Allez,
On ouvre. Alors, oh, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, une combi short ou un petit top comme ça. Le top Pitaya et la combi short kiwi. Oh, j'aime beaucoup le tissu en tout cas. Toujours le petit bonbon en cadeau. Une bobine de fil. L'élastique. Ah, il y a un tuto de sac aussi avec... Ah, c'est le sac plus en vêtements. Et un sac. Bon, mais c'est cool. Mais il y a combien de tissus? Du coup, il y en a beaucoup, j'ai l'impression. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah non, 150 par 150, ok. D'accord. Oui, il est beau, hein. J'aime beaucoup ces tissus. Un tissu tout fruité. Bon, bah à la machine.